L'histoire étrange que je vais vous raconter peut se passer dans certaines villes, mais aussi dans certains vieux villages, tout comme dans des lieux insolites, dans des bois, des montagnes, des falaises, des souterrains, où il s'est passé des événements marquants, des événements historiques, mais également des tsunamis, des feux et bien d'autres, où il s'est passé des tragédies, et depuis des générations en générations, des histoires étranges sont rapportées par de nombreux témoins. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Dans les Hautes-Alpes, il se trouve le lac de Serponçon. À cet endroit même, il y a 62 ans, le village de Savines vivait encore. Les Savinois vaquaient à leur occupation quotidienne, les tâches ménagères, les enfants allaient à l'école. Les Savinois vivaient leur vie paisible dans leur village. Mais après plusieurs crues dévastatrices de la Durance de 1843 et 1856, l'idée d'un barrage sur la Durance est née. Puis après la pénurie d'eau de 1895, Ivan Willem en 1896 cible Serponçon comme un site potentiel pour régulariser le débit fougueux et imprévisible de la rivière. Plus de crues, de l'eau toute l'année, une irrigation régulière et constante en aval du barrage, un développement touristique au bord du lac et bien d'autres. Mise en sommeil par la guerre de 14-18, l'affaire était toutefois loin d'être gagnée. Le projet de voie ferrée entre Chorges et Barcelonnette est en bonne voie et son tracé contrecarre les espoirs de Willem. En 1948, EDF est mandaté par l'État pour envisager la construction du barrage. Les Savinois ne veulent pas y croire et pensent tous que le projet va tomber à l'eau. En 1951, Ivan Willem décède à l'âge de 84 ans, mais le projet continue malgré tout. Il avait suggéré que l'on construise le barrage sous la forme du digue en terre, inspiré de techniques américaines. Le projet de construction du barrage déclaré d'utilité publique, EDF valide le projet en 1955. Le futur lac de Serponçon est représenté comme le sauveur de la région, grâce à ce qu'il apportera de bénéfique. Le point nord de ce projet, le lac atteindra la côte, 780 mètres d'altitude, ce qui signifie que l'important village de Savines, situé à 700 mètres, va disparaître sous les eaux. Toutes les maisons devront être rasées et leurs habitants expropriés. Face à la menace d'expropriation, plusieurs habitants de Savines commencent à partir et à quitter le village. En mai 1957, les premiers camions commencent les va-et-vient. Les premières maisons sont dynamitées, les fondations du barrage sont entreprises, les gens prennent alors conscience que plus rien n'arrêtera le projet. Leur tour est venu, les Savinois devront partir. Un homme s'était fait remarquer en exprimant un refus catégorique face à la menace d'expropriation. Bien que très en colère face à la poursuite de l'ouvrage, il avait préféré quitter son domicile avant que le barrage ne soit inauguré sur le site. Pendant la construction du barrage, des accidents arrivent à plusieurs reprises, la découverte d'un corps anonyme et bien d'autres non relatés. L'État exproprie plusieurs dizaines de familles, environ 1000 à la fin des années 1950. Peu avant la dynamitation du village, le cimetière fut déplacé par les habitants. Le 3 mai 1961, les maisons sont dynamitées, la ville de Savines ne fait plus partie que des souvenirs. Usines, ponts, gares, églises, tout y passe. Les seuls édifices à avoir été épargnés furent la chapelle Saint-Michel et un vieux pont qui enjambait une rivière. Le prêtre regarda avec tristesse son église réduite en poussière. Il tenait tout de même à aller chercher dans les décombres la croix de son église. Quelques villageois l'ont rejoint en compassion à sa tristesse et regardant leur village une dernière fois, en souvenir de leur vie d'autrefois. Dans le même temps, le nouveau Savines sort de terre. Un village sans âme, sans histoire et doté d'une architecture très moderne pour les années 60. Beaucoup de Savinois quittent la région plutôt que de s'installer dans ce nouveau village qui n'est pas et qui ne sera plus jamais le leur. Le mythe raconte qu'un homme surnommé Amédée, habitant de Savines, très en colère de quitter son village, fut parti dans les montagnes. Mais personne ne l'a jamais revu depuis. On avait attribué au mystérieux Amédée tous les événements inexpliqués survenus lors des travaux. Accidents, corps retrouvés.
Depuis 1980, des signalements réguliers seraient effectués à la police concernant l'apparition d'Amédée fréquente sur les berges du lac, avec même des vidéos et photographies avec des décennies d'intervalle. Mais ils sont bien vite enlevés de la toile, comme si cela devait rester secret. Amédée hanterait encore le lac à la recherche de son village, perdu à jamais, englouti sous les eaux. Je ne pense pas que ce mythe soit vrai, parce que je n'en ai jamais entendu parler. J'ai déjà entendu quelques histoires de ce mythe. Je sais pas trop quoi en penser, mais moi j'y crois. Je pense que ça peut être possible qu'il cherche encore son village. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et aussi si vous croyez à ce mythe ou non. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et activez la cloche. Et on vous dit à bientôt.